Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous remercions l'Éternel pour ce temps exceptionnel qu'il nous a donné ce matin. Merci pour les musiciens, merci pour la santé, pour la bonne volonté, votre disponibilité pour rendre gloire à Dieu en esprit et en vérité. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons méditer ce matin sur clôturer le thème Église, le dernier message. C'est très long, mais nous allons nous arrêter là. Et c'est ce que j'aimerais traiter avec vous. On a parlé dimanche dernier de l'autorité du chrétien dans l'Église. Et aujourd'hui, on va poser la question, pourquoi venir à l'Église? Pourquoi ne pas rester chez soi et écouter la parole, puisque vous savez lire? Vous avez tous une Bible. Et pourquoi venir ici ce matin? Se préparer, bien souvent depuis samedi. Et hier, il y a une répétition qui a été faite. Il y a des personnes qui étaient là pour préparer ce culte du matin. Et vous, chez vous, également, vous aviez pris toutes vos dispositions pour venir à l'église. Alors, pourquoi venir une église? Et surtout en ce moment, nous avons vu aussi plusieurs possibilités d'écouter la parole, surtout sur les réseaux sociaux. Et ça fait un ravage, comme on l'a vu plusieurs fois. Il y a des églises qui sont fermées à cause de ça, puisque les chrétiens se disent, non, on n'a pas besoin encore de venir perdre notre temps pour venir à l'église. Et on a vu aussi ensemble que Jésus a dit lui-même, tu es Pierre, sur cette pierre, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Alors déjà, on comprend, là, Jésus étant sa parole, si ce n'était pas possible, s'il y avait une possibilité de faire autrement, il l'aurait fait. Mais s'il a dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire qu'il y a une importance à l'église. Et pourquoi venir à l'église? Je vais faire une courte lecture. Je ne pourrai pas, dans le temps qui m'est imparti ce matin, de dire toutes les raisons, mais je vais résumer par peut-être 2 raisons et qui doivent nous pousser à venir à l'Église jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. Et je vais lire pour vous dans Exode 19, versets 3 à 6. Exode 19, versets 3 à 6. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comme je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi, maintenant, si vous écoutez ma voix, maintenant, je reprends, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Premièrement, sur la montagne,
tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma parole, si je dois résumer mon message en une phrase, c'est cette phrase-là, c'est ce verset, maintenant, si vous écoutez ma voix ou ma parole. Dans Exode 12, nous avons vu l'institution de la Pâque juive. Le peuple d'Israël devait mettre sur les linteaux de chaque porte. Quand l'ange de la mort devait passer dans la nuit, et toutes les maisons qui étaient, comme on dit, badigeonnées du sang, étaient évitées, épargnées de la mort. Exode 4, 12, 13 et 14, nous avons vu la marche du peuple d'Israël pour quitter l'Égypte et jusqu'à la traversée de la mer Rouge au chapitre 14. Le chapitre 15, maintenant, nous parle du cantique de Marie en honneur de l'Éternel, cantique de gloire et de réjouissance. C'était une grande fête pour dire que l'Éternel a sauvé à main forte et à bras étendus. Et c'était une invitation à toute la terre de reconnaître la gloire de l'Éternel. Le chapitre 16, maintenant, nous montre la manne. La manne, Dieu, c'est le Dieu responsable, c'est le Dieu qui prend soin de ses enfants. Et tout de suite, Dieu a donné la manne maintenant au peuple pour la nourriture du peuple. Et nous avons vu cette manne depuis le chapitre 16, et pendant 40 ans, Dieu a nourri son peuple dans le désert. C'est le Dieu conséquent, comme on dit, le Dieu qui prend en charge ses enfants, le Dieu qui s'occupe de ses enfants. Le chapitre 17 nous montre que Amalek, maintenant, qui a barré la route au peuple d'Israël, il y avait ce combat entre l'Éternel, je dirais, et Amalek. Et l'Éternel a vaincu Amalek à main forte et à bras étendus, puisque l'Éternel, c'est le Yahvé Shabaroth, l'Éternel des armées. Personne ne peut se tenir devant l'armée de l'Éternel. Il a fait cette démonstration en détruisant, en rapportant, et puis il a fait même un serment. Il a dit, moi, à cause de cela, je vais effacer le nom d'Amalek sur la surface de la terre. Et dans le chapitre 18, nous avons encore vu que Jéthro, qui était venu rendre gloire à l'Éternel et a donné quelques conseils à Moïse comment gérer le peuple. Maintenant, au chapitre 19 que nous venons de lire, nous avons vu maintenant au pied de la montagne et l'Éternel est en train de parler à son peuple. Toute cette route, depuis Pâques, depuis traversée de la mer Rouge, depuis la manne, depuis le combat contre Amalek, et de tout cela, leur lieu de rendez-vous était au pied de cette montagne. Toute cette route. Et c'est pour cela, le diable a voulu barrer, a voulu mettre un obstacle dans la personne de Amalek. Dieu a tout fait pour prendre ce rendez-vous avec ce peuple au pied de cette montagne. Parce que, il faut se rappeler, le peuple d'Israël n'était pas un peuple. C'était une famille éparpillée en Égypte. Le peuple va prendre naissance à partir de la parole de Dieu.
c'est très important, c'est capital aux yeux de Dieu pour que Dieu puisse parler à son peuple et que le peuple puisse prendre conscience maintenant qu'il n'est pas une famille comme ça, mais il est un peuple, qu'il a une identité. Et il n'y a pas d'autre manière que Dieu a choisi, si ce n'est au pied de la montagne pour entendre sa parole. C'est pour cela qu'il a dit, si vous écoutez ma voix, tout simplement. Donc, on vient à l'église, et ça, ceci, nous allons voir dans toute la Bible, jusqu'à la fin, si vous écoutez ma voix. On vient à l'église, je résume, il y a plein de choses, pour écouter la voix de l'Éternel. Pour entendre, tout simplement. Comme je vous ai dit, vous allez me dire, il y a des gens qui vont dire, non, mais attendez, pourquoi ne pas rester chez nous? Oui, c'est vrai. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre, mes bien-aimés. L'Éternel va parler à Moïse. Écoutez, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse n'a pas voulu. Moïse était dans le palais de Pharaon. Moïse connaît qui est cet homme, qui ne joue avec personne. Surtout quand sa position, sa place est menacée. Maintenant, quand l'Éternel dit à Moïse, tu vas te présenter devant Pharaon, Moïse va dire, mais qui suis-je moi, Moïse? Tu ne te rends pas compte, c'est Pharaon. Moi, présenté devant Pharaon. Moïse a donné toutes sortes d'excuses inimaginables. Arrivé un moment, il va dire, Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler. Quand je parle, voilà, Pharaon n'aura même pas le temps d'écouter une phrase parce qu'il a trop de choses à faire. Et l'Éternel va dire à Moïse, eh bien, c'est Moïse qui a dit même, moi j'ai mon frère, tu peux prendre, voilà. Et Moïse a dit, et l'Éternel a dit à Moïse, tu prends ton frère, mais tu seras ma porte-parole, moi, pas Aaron. La première chose qui se passe dans une église, nous sommes venus pour écouter, une première chose, mais Dieu qualifie des personnes pour interpréter sa parole, pour que la parole puisse être écoutée, pour que vous puissiez recevoir la parole de bonne qualité. Pas n'importe quelle personne, ce sont des personnes instruites, qualifiées par Dieu, dont Dieu a mis, etc. C'est pour cela que l'Éternel va dire, écoutez ma parole, mes bien-aimés, l'Éternel, Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Tu diras aux enfants d'Israël, il a expliqué, et tout ça, et si vous écoutez ma voix, et tout, il y a beaucoup de bénédictions, mais Moïse, c'est toi qui vas parler aux enfants d'Israël. Parce que tu es qualifié, tu es préparé pour cela. La paix soit avec vous. Et le grand danger qui se pose aujourd'hui ici, tout le monde se met à parler au nom de Dieu. Et aussi, comme il y a le peuple un petit peu égaré, on écoute n'importe quel discours. Et on se plaint, pour Dieu ne m'a pas béni. On se plaint, Dieu ne m'a pas guéri, ne m'a pas guéri. On se plaint de Dieu. Mais il a dit ici, il donne les conditions dans lesquelles Dieu va parler. Premièrement, il va choisir son serviteur, et puis il va dire, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Mes bien-aimés, Jacques va dire, mes frères, il n'y a pas un grand nombre de personnes,
j'aimerais qu'on lise ce verset, Jacques 3, verset 1er. Jacques 3, verset. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Maintenant, mes bien-aimés, on écoute à droite, à gauche, on écoute, et tout ça, et il y a tellement de contradictions, il y a tellement de confusion dans le cœur, puisque Jacques a dit c'est ça, Pierre a dit c'est ça, et André a dit c'est ça, mais qui croit, etc. Parce qu'on écoute, on ramasse. Il y a une doctrine qui nous dit maintenant, le vaccin, c'est la marque de la bête. Il y a des gens qui ne toucheront jamais le vaccin parce que si on prend ce vaccin, il y a la marque de la bête. Je ne rentre pas là-dessus, mes bien-aimés. Je ne rentre pas, ce n'est pas mon but, mais c'est pour montrer la qualité. Il y a deux choses. Premièrement, il faut écouter. Deuxièmement, qui doit donner, qui doit enseigner. Il y a 2 chapitres dans la Bible qui nous parlent clairement, il y a même 3, si nous prenons Éphésiens 4, qui nous parle des docteurs, des pasteurs, etc. Mais on peut trouver aussi 1 Corinthiens 12, qui nous dit nous avons plusieurs dons. Mais est-ce que tout le monde peut être pasteur? Tout le monde peut être apôtre? Tout le monde peut être prophète? Tout le monde peut être? Non. Tout le monde peut opérer des miracles? Non. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il donne sa parole à qui il veut, etc. Pourquoi, mes bien-aimés? Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs manières d'interpréter, d'approcher une parole. On peut lire la parole comme, je dis bien souvent, comme un journal, comme un livre. À ce moment-là, tout le monde peut interpréter la parole. Mais il y a une sorte de subtilité de la parole qui ne revient pas à tout le monde. Sauf celui qui a reçu, qui est investi pour aller dans les détails de la parole. Et c'est pour cela, quand on vient à l'église, de temps en temps, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Ou bien qu'on interprétait à notre manière. On croyait que c'était comme ça, puisqu'on lisait comme ça. Et pourtant, en dessous de ça, il y avait un autre monde qui était caché, et seul celui qui est investi d'une autorité était capable maintenant de transmettre ce que l'Esprit dit à l'Église d'une manière générale. Toute la disette de l'Église, l'échec de l'Église est basé sur la qualité. Aujourd'hui, si vous écoutez ma parole, Dieu, avant de dire ça, il a fait une démonstration, il a fait un rappel. Regardez ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si je fais le peuple devant Pharaon, je fais sortir mon peuple pour quitter, j'ai ouvert la mer Rouge, je vous ai fait passer de la mer Rouge, j'ai fait cette démonstration, j'ai détruit Amalek, j'ai donné la nourriture dans le désert. Puisque vous n'avez dans un désert, mes bien-aimés, dans le désert, bien souvent on chante que les déserts fleurissent, que les lieux secs reverdissent et qu'ils portent. C'est-à-dire, dans le désert, j'ai donné, je vous ai pris en charge. Or, c'est-à-dire, quand il parle de désert, il y a des déserts spirituels aussi. Il y a des déserts, il y a des gens qui sont vides, mes bien-aimés, et qui ont besoin des enseignements solides, capables de remplir, de combler. Ce n'est pas parce qu'on va battre les mains, on va danser, on va dire des choses, c'est bien, mes bien-aimés. Tout à l'heure, il faut louer l'Éternel, car c'est la Bible qui nous invite de louer l'Éternel. Mais aussi, on loue l'Éternel en connaissance des causes. La bouche parle dans l'abondance du cœur. C'est parce que c'est le cœur qui est rempli avec le saint conseil de Dieu. En retour, maintenant, on loue l'Éternel. La paix soit avec vous, mes bien-aimés.
Il faut, mes bien-aimés, nous vivons dans un monde de la disette spirituelle, que quelqu'un, qu'on s'assoit, mes bien-aimés, qu'on n'arrête pas de gesticuler inutilement, qu'on arrive à la maison, eh bien, qui nous donne l'impression. Et puis, le diable nous attend à pied ferme à la maison, et il y a des gens qui dansent, c'est juste pendant les 4 murs. Aussitôt qu'ils sortent, là, le diable dit maintenant. Voilà. Et tandis que nous avons un Dieu qui est riche, mes bien-aimés. Alors, c'est la même chose qu'on a vu. On a parlé de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, exactement pareil. Pierre a prêché, 3000 âmes étaient venues à la repentance. Dans le même chapitre, le verset 42 nous dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Merci. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, tout simplement. Ils persévèrent dans l'enseignement, c'est le même enseignement, si vous écoutez ma parole, au pied, puisque le peuple devait traverser pour aller jusqu'à Canaan. Le peuple a besoin d'écouter la parole de Dieu, qui est une nourriture, qui est une lumière, qui est une lampe. Parce qu'on va traverser le désert, on ne peut pas mettre le pied n'importe où. Il faut que la éclaire. Et plus tard, l'apôtre Paul va dire, Jésus va dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a la vie dans cette parole. C'est cette parole, les mêmes paroles que je vais vous donner là, c'est cette parole que j'ai prononcée au commencement. Dieu créa les cieux et la terre, et que Dieu va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Mais bien aimés, nous étions tous dans les ténèbres. C'est un jour, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour éclairer notre ténèbre, pour dire que la lumière soit dans votre vie. C'est la même chose. Mais il va persévérer dans l'enseignement des apôtres pour aller plus loin. Pour aller plus loin, ils avaient besoin de cet enseignement, etc. Là encore, c'est les mêmes choses. Vous savez que les disciples n'étaient pas d'accord entre eux. Il y avait toujours une guerre. Qui va être le premier? Il y avait une vive discussion. Maintenant, la parole va détruire maintenant le ténèbre, la chair, l'envie et la jalousie. Celui qui veut être le premier va détruire tout ça, en sorte que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées au travers de la parole, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pierre, qui ne voulait pas voir Jean, mais maintenant, Jean devient un ami au travers de la parole. Et toutes les dissensions dans l'Église que vous voyez là, les esprits, les sachants, etc., c'est parce qu'il y a un déficit de la parole quelque part. Parce que la parole est capable de créer une disponibilité dans la vie de chaque personne. C'est pour cela, après il va dire, puisqu'il y a l'enseignement des apôtres, et un bon enseignement produit la communion fraternelle. Un bon enseignement produit la communion fraternelle. Un bon enseignement donne aussi les fractions du pain. Un bon enseignement donne aussi les prières. Et plus tard, vous allez voir les miracles et tout ça, mais ça devait commencer par là. Et comme ça a commencé aussi avec, au pied du mont Sinaï, avec le peuple d'Israël, c'est la parole. Donc maintenant, chaque personne, votre vie, votre capacité de faire des choses dépend de votre qualité d'écoute de la parole. Il y en a parmi vous qui disent, oh, mais il raconte encore, voilà.
et puis c'est tout. Vous allez sortir exactement, si ce n'est pas pire, que vous êtes entré ici. Mais la Bible va dire, si vous écoutez ma parole, si vous écoutez ma parole, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Il y a un autre problème ici qui va se poser. Entre tous les peuples, qu'est-ce qui se passe? Il me reste combien de temps? OK. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu avait un plan pour l'humanité. Nous savons déjà, le plan semble échouer. Il y a des gens qui ont dit, qui ont pensé qu'il y avait un échec dans le plan de Dieu parce que Adam, qui devait régner, puisque dans Genèse 1er, mais à partir des versets 25, 26, 27, 28, il a dit « tu domines », etc. Et puis, il a donné à l'homme le jardin pour le cultiver. La culture, ici, n'est pas aller chercher du maïs, du riz, etc. C'est tout ce qui est l'homme. C'est-à-dire que l'art, la culture, donc en France, on parle de la culture. Il y a la culture dans la peinture, il y a la culture dans les musiques, il y a la culture, etc. Tout ce qui fait. Voilà, ça fait la culture. C'est-à-dire que l'homme devait être en tête. Et vendredi soir, je vais parler pour les jeunes. Je vous dis, quand vous êtes en Christ, les jeunes, quand vous êtes en Christ, quand vous avez Jésus comme votre sauveur personnel, Dieu vous donne cette capacité de dominer sous la sagesse, sous l'intelligence, sous la science, comme il a fait pour Daniel. Parce que nous devons dominer. Alors, ce qui se passe, il y a eu ce problème qui est arrivé, cet accident qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Et la terre devait pousser à cause de ce péché, des ronces et des épines, etc. Il y avait le chaos sur cette terre. Mais regardons aussi en même temps le ministère du Christ. Quand Christ est venu juste après son baptême, il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose. Matthieu 3, après le baptême, Matthieu 4, Jésus était conduit dans le désert pour être tenté. Autrement dit, Jésus est conduit dans le désert, maintenant, là où le programme était arrêté. Nos ennemis, nos parents, Adam et Ève, ne pouvaient pas tenir, il y avait échec devant Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Et Jésus va prendre ce programme juste là. Il va affronter le même diable, le même Satan. Il faut se rappeler, mes bien-aimés, Jésus n'avait pas besoin d'affronter Satan, puisqu'il a déjà précipité, Isaïe 14, il était Lucifer, il voulait monter plus haut, et Jésus l'a renversé déjà sur la terre. Jésus l'a battu déjà. Et pourquoi combattre Satan? C'est pour montrer, vous et moi, il y a une possibilité de mettre Satan sous nos pieds définitivement, au nom de Jésus. Donc, le programme qui était arrêté, Jésus va affronter maintenant Satan. Il va dire, Dieu, regardez, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dans la fin du verset du chapitre 3, Jésus va faire, le Père va faire une déclaration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable a entendu. Regarde ce qu'il a dit. Exactement, quand on dresse une sorte de parallèle, il va dire maintenant, si tu es le Fils de Dieu, il va insinuer une sorte de doute dans la tête de Jésus. Et tandis que Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, moi je viens d'entendre que Dieu a dit que tu es le Fils. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu crois vraiment que tu es le Fils? Bien, montre-moi que tu es le Fils. Il commence à dire, voilà, et permet que cette pierre devienne pain, etc. Et puis Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés.
Jésus a remporté cette victoire. C'est pour dire qu'il y a une possibilité pour moi de remporter cette victoire, mais si j'écoute la parole de Dieu, si je suis dans la ligne que Dieu me donne, en vérité, Satan doit fuir devant moi parce que Jésus a fait une démonstration pour montrer que c'est possible de mettre Satan en déroute. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et il a fait, et puis la Bible nous dit, et le diable le quitta cette fois-ci. Alléluia. Dans Genèse, le diable a remporté la victoire. C'était nos parents qui étaient sous les pieds du diable. Le diable a régné. C'était l'empire du diable. Le monde entier est sous l'empire du diable. Mais dans Matthieu 4, avec Jésus, la Bible nous dit, le diable quitta. La quitta tête baissée, comme ça, parce qu'il a honte. Il vient d'essuyer un échec total au nom de Jésus. Il faut remarquer tout cela à cause de la parole. Jésus n'a employé que la parole. Si tu écoutes, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce n'est pas si tu danses, si tu fais ceci. Tout est bien, mes frères. Parce qu'il faut se réjouir devant l'Éternel. David a dansé devant l'Éternel. Mais d'abord, en connaissant des causes. Avec la parole. La parole en main, et puis David va danser. Parce que la bouche parle dans l'abondance du cœur. Si on parle, on danse, mais le cœur est vide, eh bien, ce n'est pas pour Dieu. On danse et le cœur, voilà. Maintenant, l'échec, Dieu va reprendre le programme qui a été interrompu, mais parce qu'il n'y a pas d'échec en Dieu. Dieu ne peut pas arrêter, Satan ne peut pas arrêter le programme de Dieu. Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, vous représentez aujourd'hui le peuple de Dieu et vous devez faire une démonstration de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen, mes bien-aimés. Je vais vous donner quelque chose, une prière que l'apôtre Paul a faite, et ça va être peut-être là, je vais m'arrêter sur mon message, parce que, comme je vous ai dit, pourquoi venir à l'église, c'est tout un programme. Tout ce qu'on fait jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher, nous devons, c'est le lieu où Dieu a choisi lui-même de son autorité pour parler avec son peuple. Il y a non seulement la communion fraternelle qu'on ne peut pas voir chez nous, il persévéra dans l'enseignement des apôtres. Tout de suite, il y a la communion fraternelle qui est là, qu'on ne peut pas faire chez nous, parce que communion, quand il y a communion, il faut au moins 2 ou 3, etc. Et la Bible nous dit qu'une fois qu'on est ensemble, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, et c'est là l'Éternel envoie toutes sortes de bénédictions en abondance. Donc, à l'Église, c'est Dieu qui a choisi l'Église. C'est son Église. C'est son lieu de rendez-vous, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'autre endroit que Dieu remplace. Ça ne veut pas dire si on est malade, Dieu ne peut pas guérir sous le lit de l'hôpital. Si on a des soucis indépendamment de notre volonté. Mais sinon, l'Église, personne ne peut remplacer l'Église. Aucun lieu sous cette terre ne peut remplacer l'Église. Donc, l'Église, Dieu prend rendez-vous avec vous. Il y a des théologiens qui me disent « Ah non, mais attendez, maintenant, on est au XXIe siècle. Quand même, attendez, l'Église, c'est du passé. » C'est le diable. La paix soit avec vous, mes bien-aimés, qui veut vous dérouter. Il y a la communion, il y a la parole. Il y a cette rencontre indispensable entre frères et sœurs. Il y a le partage du pain, le corps de Christ. On ne peut pas faire ça en distance si les occasions se présentent. Si à chaque fois qu'on a l'occasion, les disciples étaient toujours ensemble, dans un même lieu. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Et c'est pour cela, l'Éternel
ne pouvait pas faire son église en Égypte. Il fallait que le peuple soit ensemble, au pied de l'Éternel, au pied de cette montagne, pour écouter la parole. Il a dit, si vous écoutez ma parole, il a réuni son peuple pour les faire écouter sa parole, afin que le peuple soit d'une même âme, d'un même cœur, d'un seul esprit, pour ensemble exécuter ce que Dieu leur demande de faire. Autrement dit, vous savez, l'Église a une mission. La mission de l'Église, c'est de continuer le travail, c'est-à-dire cultiver la terre, annoncer l'Évangile, mais un peuple mis à part qui donne envie aux autres d'écouter la parole de Dieu. Même en Égypte, il y avait, quand l'Éternel a fait tellement de miracles, il y avait des Égyptiens qui étaient partis avec le peuple d'Israël. Et je vais donner la lecture, puisque, pour ne pas dire que ça passe tel les captifs, non là, mes amis, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, alors, Exode 12, mes bien-aimés, alors, Exode 12, verset 38, je crois, oui. Exode 12, verset 37-38. Si on l'a. Eh bien voilà, on l'a. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. D'autres peuples montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables et des brebis et des bœufs. Vous voyez, ils ont vu, c'est-à-dire que même en se déplaçant, ils ont remarqué que c'est un peuple qui est mis à part. Tous les miracles qu'ils ont vus de leurs yeux, ils finissent par aller à l'aventure. Il ne faut pas oublier, mes bien-aimés. Ces gens-là, toute espèce, ils étaient en Égypte. L'Égypte, à cette époque, représentait les États-Unis, c'est-à-dire bien la France. Les gens avaient des frigos, ils avaient des congélateurs, ils avaient des télés, combien d'écrans, etc. Ils étaient installés confortablement. Mais pour quitter tout ça, pour aller dans le désert, c'est une aventure. Mais la parole de Dieu, maintenant, puisque ce peuple était d'accord pour sortir, maintenant, accepter Jésus, ce peuple était d'accord pour mettre dans leur manteau, c'était un signe d'acceptation de faire la volonté de Dieu, eh bien, ils étaient capables d'abord d'attirer d'autres personnes pour suivre, maintenant, pour aller avec eux. Donc, c'est-à-dire, mes bien-aimés, le programme qui était arrêté dans Genèse 3, qui semble être en échec, Dieu a repris ce programme avec nous, avec vous et moi, maintenant, pour faire ce travail au nom de Jésus. Maintenant, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, je vous ai promis, on va lire un long passage, Éphésiens 3, versets 14 à 21. Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, depuis verset 1er, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, et puis il va commencer par rendre gloire à Dieu. Mais regardez, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais inspiré par l'Esprit de Dieu, duquel tire son nom toutes les familles des cieux et sur la terre. Regardez cette réunion. Le sang de Jésus nous permet de faire. Il y a les familles des cieux, c'est-à-dire les anges qualifiés qui sont au service de Dieu, là-haut, dans le ciel, ce n'est pas Satan, hein, c'est les cieux. Et puis nous-mêmes aussi, Dieu nous voit aussi en même temps.
ceux qui ont accepté Jésus. L'Église, Dieu voit l'Église en tant que deux grandes familles, les anges d'abord, les archanges, les chérubins, les êtres qualifiés, et puis nous-mêmes aussi, Dieu nous voit aussi au même titre, et qui forment la famille de Dieu. Alors, ensuite, maintenant, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, oh là là, selon la richesse de sa gloire, je reprends, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Non, on reprend, laissez rester là avec nous. Selon la richesse de sa gloire, bien aimé, ça c'est l'Église. Écoutez bien, on parle richesse de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire richesse de Dieu? Moi, je ne sais pas. Je vous explique, mes bien-aimés. Il y a des hommes puissants sur cette terre. On parle de Bill Gates, on parle des hommes qui sont des milliards, qui ont des milliards. On dit, ça c'est le premier, parce qu'il a combien de milliards, l'autre il est deuxième, il a combien de milliards, etc. Donc on parle des richesses des hommes. Mais il faut remarquer, on peut compter les milliards des hommes. Mais Dieu, l'apôtre Paul dit selon les richesses. Mais qui peut compter les richesses de Dieu? On ne sait pas si c'est... Bon, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de langage humain pour compter les richesses de sa gloire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Tout cela, c'est pour l'Église. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Les richesses de sa gloire, c'est pour l'Église. Quand vous êtes à l'Église, vous écoutez la parole, vous êtes sous l'onction, sous la parole de Dieu, la Bible dit c'est comme si Dieu n'arrive pas à compter. C'est selon les richesses de sa gloire, c'est-à-dire qu'il donne. Et puis, richesse de sa gloire, mes bien-aimés, afin qu'il vous donne. Je vais prendre comme un marteau, je vais donner un coup de marteau, afin qu'il vous donne selon les richesses de sa gloire. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu, pour sa gloire, il aime donner. Et là, le chant dit que la vie me fait toute paille au crier. Richesse de sa gloire. Vous savez, mes bien-aimés, on passe à côté de beaucoup de choses. Comme on dit en langage, on loupe beaucoup de choses. On loupe beaucoup de choses, mes bien-aimés. Il peut compter les richesses de Dieu, les richesses de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous dit afin qu'il nous donne les richesses de sa gloire. Et pour cela, il y a des gens qui se plaignent tous les jours. Oui, mais est-ce que vous êtes dans le plan de Dieu? Est-ce que vous ne promenez pas des regards inquiets à droite, à gauche? Est-ce que aujourd'hui vous donnez un coup de pied ici, demain vous donnez un autre pied là-bas? Vous savez, mes bien-aimés, c'est vrai. Et il y a un proverbe chez nous qui dit, le chien a 4 pattes, mais il ne peut pas courir dans 4 chemins. Les chrétiens courent dans 4 chemins en même temps, même s'il a 2 pieds. Même si vous avez des pieds, vous n'êtes pas des trains. Vous ne pouvez pas aller sous des rails en même temps. Vous êtes une seule personne. Mais bien aimé, avant d'accuser Dieu, regardez en vous-même. Pour voir exactement, est-ce que vraiment vous acceptez d'être dans la parole de Dieu, dans la ligne où Dieu va envoyer sa bénédiction. D'ailleurs, quand Dieu vous a mis quelque part, il connaît votre adresse. Mais là où vous êtes, est-ce que c'est Dieu qui vous a mis là-bas? Non. Vous êtes en train là, voilà. Parce qu'on est en train de plaire. Voilà. Un tel, c'est ma comème. Un tel, c'est mon compère. Vous voyez comment il est gentil. C'est pas grave, même si je vais en enfer, mais au moins. Voilà. Et puis, je vais, parce qu'il est 35, je vais prendre tous les versets en bas
Or, à celui qui peut faire, on va descendre, on va, d'accord, vas-y, on va passer. Or, à celui qui peut faire, voilà, par la puissance qui agit, là, un autre mot encore, oh là là, l'apôtre Paul emploie le paquet, c'est pour l'Église, c'est pour l'Église, c'est pour l'Église. Par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Ah. Il agit infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. C'est-à-dire qu'il y a des grâces qui ne sont même pas montées dans notre pensée, c'est ça. Et que Dieu peut agir pour ça. Le chant créole qui dit Christ a une surprise pour vous, frère moi. Il y a des surprises. Oh, alléluia. Vous savez, dans Matthieu 14, quand il a fait la multiplication des pains, il a fait la multiplication des pains. Il y avait 5000 hommes, sans compter les familles et les enfants. La Bible nous dit tous ont mangé, et puis il en restait 12 paniers. Le peuple ne demandait pas tout cela. Les disciples disent, ah, s'ils pouvaient aller chercher quelques pains, parce que ça fait longtemps depuis ce matin. Ils sont là, les pauvres. Et maintenant, ils sont perdus dans la parole de Dieu. Ils ont oublié de manger. Parce qu'ils ont reçu une autre nourriture, plus solide encore que le corps. Parce que c'est l'intérieur qui va conduire l'extérieur. Il y a des fois, mais bien, on oublie, quand on est dans la présence de Dieu, on n'a pas faim, on n'a pas soif, on n'est pas fatigué. Vendredi dernier, j'étais avec des gens vendredi soir. On a vu les gens étaient tellement envie de louer l'Éternel. On oublie. Parce que c'est l'intérieur qui conduit l'extérieur. Au-delà de ce que... Et puis, il en restait 12 paniers en plus. Le Psaume 23 va nous dire, tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est la méthode de Dieu, mes bien-aimés. Dieu aime agir comme ça. Il nous donne infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons. J'ai quelque chose à vous dire, la petite voiture que vous voulez, et vous voulez même laisser l'église à cause de ça. Dieu peut vous donner beaucoup plus que ça, mes frères. Dieu n'emploie pas une R5 ou je ne sais pas. Dieu a employé une grande chose pour toi, ma sœur ou mon frère. Pour cette maison que vous vous battez, et même la santé, Dieu peut vous mettre sur vos pieds. Et moi, je suis témoin de tout cela. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce, Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons. Tout ce que nous demandons et même nous pensons. Voilà. Oh, mes bien-aimés, tout cela, ce sont des grâces en abondance que Dieu a réservées et préparées pour son Église, pour que les gens qui sont autour, comme Daniel qui était en Babylone, et que Nebuchadnezzar a fini par reconnaître pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu, de même que Joseph qui était en Égypte, et que Potiphar a donné tout, il a dit Joseph, j'ai remarqué une chose, chaque fois que tu touches quelque chose, il y a la grâce qui arrive. Maintenant, je me mets derrière, tu prends ma place. C'est la grâce, mes bien-aimés. Et l'Église, maintenant, à cause de notre rébellion, on vit dans la disette. Pourtant, il y a la richesse de Dieu que l'apôtre Paul a parlé ici, c'est pour l'Église. Pour son Église. Le jour, mes bien-aimés, on est d'accord, comme la Bible nous dit, faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire.
C'est comme si Dieu était méchant. Voilà, il ne m'a pas guéri, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, mais à quoi bon venir à l'église? On n'est jamais... La Bible dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Mais on est incapable de voir aussi quel est le degré de notre consécration avec Dieu. Est-ce qu'on vient à l'église pour servir? Est-ce qu'on vient à l'église parce que pour se voir, pour se rencontrer? Ah ouais, j'ai pas vu un tel, waouh là là. Ah, puisqu'un tel est parti, moi je pars tout aussi. Et Dieu, dans cette affaire, est-ce qu'il t'a mis, et il y a le créole qui dit, est-ce qu'on s'est marre à ça? Est-ce qu'il y a des jumeaux ou non? Comme je vous ai dit, chacun de nous a une empreinte. On a quelque chose de spécial avec Dieu. La Bible même nous dit qu'il va marquer dans nos fronts, avec un caillou blanc, quelque chose que toi-même et Dieu, personne ne peut reconnaître, personne ne peut le lire. Donc, c'est-à-dire, Dieu vous connaît, Dieu a un plan pour vous, Dieu, vous êtes un instrument entre les mains du Seigneur, et le peuple était resté dans le désert pendant 40 ans. Oh, la Bible nous dit qu'il y a une prise en charge totale. Les chaussures n'étaient pas usées, les vêtements n'étaient pas usés. Alléluia. Il y avait de la nourriture tous les jours. Et même quand ils voulaient manger de la viande, Dieu a fait en sorte, Dieu a pris en charge. Mais son enfant dans son plan à l'église. Il y a des grâces. Indépendamment de votre volonté, vous ne pouvez jamais peut-être mettre le pied à cause d'une maladie, à cause de la prison, à cause de ceci, à cause de cela. Mais Dieu, il connaît bien les choses. Mais sinon, mes bien-aimés, rien ne remplace l'Église sur cette terre. Parce que Christ a dit, tu es pierre, sous cette pierre, moi, l'Éternel, je bâtirai mon Église. Et il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au contraire, je vous donne les clés pour ouvrir, pour fermer, pour condamner, au nom de Jésus, pour libérer, pour casser toute code péché. Alléluia, mes bien-aimés. Je dis ces mots en créole. Alors que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse abondamment et que nous puissions sortir avec cette vision de l'Église que Dieu a construite pour entrer dans le camp de l'ennemi. Ce que l'échec apparent de nos parents, Adam et Ève, Dieu, comme je vous ai dit, Jésus a pris exactement au même endroit et pour nous montrer qu'il est possible que le plan de Dieu n'échoua jamais. Le plan de Dieu n'échoua jamais, c'est-à-dire que le Dieu qui vous a amené, qui nous a appelés du monde pour faire de nous des serviteurs, Dieu, il est capable de nous amener jusqu'au bout devant le trône. Voilà, lorsque devant l'agneau, ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms. Serez-vous au jour du rendez-vous? Soyez bénis, mes bien-aimés.